Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je me prépare à faire le vidéo du mois de novembre. Alors si parfois tu es nouveau, nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Merci de me suivre et de t'abonner à ma chaîne YouTube Isabelle Gervais, Tranquillité d'être. Donc, qu'est-ce que c'est cette chaîne-là? C'est tout simplement une chaîne où je fais des messages du mois, donc le message qui est là pour toi pour le mois. Donc, aujourd'hui, c'est le mois de novembre. Alors, si tu es intéressé à le recevoir, tu peux me transmettre tes infos, c'est-à-dire ton nom, peu importe où que tu te trouves dans ce monde. Tu me transmets en privé ton nom, ton prénom, ta date de naissance et tu peux avoir la chance d'être sélectionné, donc de recevoir ton message du mois. Tu peux rester également sur ma liste pour chaque mois et si c'est le cas, tu me le mentionnes. Alors, je désire rester pour chaque mois et tu peux avoir également la chance de recevoir ton message de façon gratuite. C'est pour finalement aider ou permettre aussi de conseiller donc, d'accompagner chacune des personnes qui en ont besoin. C'est gratuit. Et si parfois, toi, tu n'as pas été sélectionné et tu veux vraiment recevoir ton message du mois, je t'invite à ce moment-là d'aller sur mon site Internet qui est Isabelle Gervais, tranquillitédaide.com plutôt, désolée, pas de mettre Isabelle Gervais, juste tranquillitédaide.com, tout collé, pas d'accent. Et à ce moment-là, tu peux aller faire l'achat dans mes produits spirituels. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que je vais te faire ton message parce que tu vas te l'avoir procuré et tu vas l'avoir payé. Donc, voilà. J'espère que tout va bien pour toi en ce beau mois de novembre. Donc, on est le 9 novembre présentement. J'ai un peu de retard, mais comme je vous mentionne, je le fais dès que j'ai un moment. Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour moi. Donc, je vous transmets ce qui est là de façon énergétique, de façon vibratoire pour le mois à venir, donc le mois de novembre. Et je vais sélectionner des gens en nommant tout simplement le prénom. Alors, si toi, tu sens que ça vient vers toi, tu prends le message. Si tu as l'impression qu'il est pour toi, c'est peut-être le cas si tu m'as transmis ton nom et ton prénom. Donc, ici, c'est de faire attention. Des fois, je peux avoir deux prénoms euh, d'une personne qui est différente. Alors, c'est sûr que ça va aller vers la personne qui m'a transmis son nom et son prénom et sa date de naissance. Donc, si tu t'aperçois que ça ne vient pas te parler, c'est peut-être parce que tu n'es pas la bonne Chantal, exemple, et qu'il y a un autre Chantal. Donc, voilà pour ça. Tu sais que tu peux réserver aussi en ligne si tu veux un soin avec moi, peu importe où. Donc, je fais de la massothérapie en personne et je fais également différents soins énergétiques à distance ou encore en personne. Donc, prochainement, il y a de grands changements pour moi. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Et également, il va y avoir un nouveau soin que je vais afficher prochainement. Donc, surveille, il va y avoir des tirages. Alors, si toi, tu n'es pas sur ma page Facebook Isabelle Gervais Masso Énergie, je t'invite à aller t'abonner et de surveiller prochainement là, un tirage que je vais faire. Donc, ça, c'est fait aussi. J'ai pas de notes, hein, vraiment, alors je m'en vais un peu là, comme ça par rapport à qu'est-ce que je veux vous transmettre. Alors, on y va tout de suite par rapport aux énergies du mois de novembre. Donc, je me concentre un petit moment, puis je vous transmets les infos qui sont là, puis ensuite, je sélectionne là, environ 6 personnes pour recevoir le message du mois. Donc, on est prêt tout le monde? On y va. Alors, dans ce mois de novembre, il y a beaucoup de cycles qui se complètent. Donc, c'est comme si on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de nouveautés, de renouveau qui est là. On va apprendre également à se redécouvrir. On redécouvre des facettes de soi-même et on va à la rencontre de plus de présence par rapport à soi-même. Donc, vous allez vous apercevoir que c'est un mois dans lequel vous allez sentir que vous allez vous repositionner, autant dans votre tête que dans votre esprit et surtout en connexion avec votre cœur. Donc, des fois, c'est comme s'il y a un lourd passé qui peut être là derrière vous
et on ne continuera pas à cultiver, donc que ça soit des pensées, que ça soit de se sentir envahi également par ce lourd passé. Donc, il y a des détachements qui sont là, on se détache beaucoup, puis aussi, c'est qu'on renoue également avec certaines croyances et on se défait de principes. Donc, pour tous les gens qui sont ancrés dans des principes, c'est comme si on va faire un peu illusion par rapport à ça et on va plus s'aventurer dans des nouveaux défis et c'est comme si on va être convaincu que il y a du bon et qu'il peut avoir également de meilleures choses qui peuvent nous arriver. Donc, c'est comme si vous allez faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, on va avoir l'impression qu'on va sortir graduellement de, tu sais, quand on est pris dans du sable mouvant et que on est comme coincé, on se sent piégé par moment. Donc, tout ça, ça va être beaucoup, on va s'éloigner de ça. Donc, c'est comme si on va se réapproprier de nouveaux buts et il y a également de nouvelles visions qui vont être là et qui vont se mettre en place. Donc, il y a beaucoup d'énergie positive qui va être présent et on va être très réaliste également. Donc, on va être dans la réalisation par rapport à soi et on va tenter aussi de créer de nouvelles choses. Donc, ça peut être autant dans tous les gens qui sont on parle ici d'ingénieurs, on parle au niveau du département de la construction. Donc, des fois, c'est comme si on a des projets, on a des buts, puis il va y avoir également là, beaucoup, c'est comme si on retrouve place dans son autonomie intérieure. Et ça va nous amener à devoir apprendre à se réaliser. Donc, on va être convaincu par rapport à des plans qu'il faut mettre en place. Donc, on va s'activer également avec de nouveaux objectifs. Et on vient solidifier les bases beaucoup. Donc, des fois, quand on se sent heurté ou qu'on, tu sais, il y a des petites cloches d'alarme là, qui sont là et qu'on sent que l'énergie négative vient s'emparer de nous, on ne reste pas là-dedans. Donc, c'est vraiment important en ce mois de novembre. Des fois, il y en a qui peuvent voir les choses de façon plus difficile et de ne pas rester prisonnier ou de ne pas s'entêter également. Donc, des fois, on peut s'entêter dans des choses, puis ça devient inutile, puis on voit peut-être pas nécessairement de porte de sortie. Et ce message-là est un cri d'alerte et du cœur. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien psychologiquement et énergétiquement, il faut parvenir ici à mettre donc à sortir de ces principes, à arrêter de rester dans une isolation parce que pour beaucoup, tout ce qui a été mentionné va se concrétiser, puis c'est comme s'il y a de l'avancement et comme un nouveau vent de fraîcheur qui s'empare de nous, mais il y a également des difficultés. Donc, il y a des difficultés qui sont là. C'est comme dans toute chose. On retrouve le positif et des fois, on reste dans du négatif. Donc, ici, c'est bien important lorsque vous voyez que les choses ne vont pas bien, que vous ne voyez pas nécessairement de porte de sortie, probablement, c'est que vous vous intériorisez. Donc, vous restez dans des fois, c'est comme si il y a une isolation qui peut être là. Donc, il faut briser l'isolation. Puis, en ce mois de novembre-là, ça peut être la difficulté pour plusieurs. C'est comme si on a des problèmes, on reste dans les problèmes, puis on ne parvient pas à avoir de solutions alors qu'il en a des solutions.
Et ça, c'est important que vous sachiez qu'il y a des solutions qui sont là. Il y a des solutions qui existent, il y a de l'aide qui est là et il faut briser par moment le silence et également tout ce qui fait en sorte que des fois, on ne voit pas nécessairement de porte de sortie. Donc, il faut garder espoir et aller chercher l'aide. Donc, vous allez vous apercevoir que il va y avoir beaucoup de chaînes humanitaires prochainement. Donc, les gens vont se soutenir, vont être là pour justement briser le silence et amener de l'encadrement, du soutien, de l'écoute. Donc, il y a beaucoup d'entraide. Il y a des lignes également téléphoniques qui sont là auxquelles vous pouvez faire appel. Et des fois, on dirait que limitez-vous pas. C'est-à-dire que les gens vont se limiter, ne voudront pas nécessairement briser l'isolation. Et, tu sais, quand on veut apparaître et s'identifier donc à ce qui est là, donc dans notre vie, ce à quoi on doit faire face. Donc, de ne pas se juger sévèrement et de ne pas non plus tenter de compliquer les choses. Donc, il faut voir les choses en face. Donc, il faut aller chercher l'aide nécessaire également. Puis des fois, on dirait qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas nécessairement à quelle porte cogner. Donc, ça peut être tout simplement de briser le silence puis d'en parler à quelqu'un qui est là dans votre entourage. Je pense que j'ai besoin d'aide. Donc, je pense que ça ne va pas bien. Alors, c'est vraiment d'apparaître tel que vous êtes. Alors, il y en a beaucoup qui vont s'identifier ou qui vont montrer une facette d'elle-même, alors qu'intérieurement, ce n'est pas ce que vous ressentez. Et vous pouvez être un exemple pour quelqu'un d'autre. Donc, identifiez ce qui ne va pas. Allez chercher l'aide nécessaire et sachez qu'il y a des solutions pour toute difficulté et allez-y une journée à la fois. Donc, des fois, on dirait qu'on peut voir que tout se bouscule en même temps et que là, la charge, elle peut être plus forte sur vos épaules. Puis à un moment donné, c'est comme si on se sent écrasé. Donc, c'est une étape à la fois. Donc, faites des choses pour apprendre à vous alléger. Et vous allez voir que graduellement, c'est comme si vous allez parvenir à respirer et exister tel que vous êtes, sans nécessairement montrer une autre facette de vous-même. Donc, il faut apprendre à être vrai. Et ce mois de novembre-là va en amener plusieurs, donc à se voir tels qu'ils sont, se regarder dans la glace, accepter certaines choses. Donc, arrêter de s'éloigner de ses objectifs profonds. Donc, être convaincu qu'on fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et de ne pas non plus se discriminer. Donc, des fois, c'est comme s'il y a des gens qui vont se déprécier, se rabaisser. Donc, c'est toutes des choses qui nous amènent ici vers un échec. Donc, ça, c'est comme il y a un gros X à ne pas faire. Donc, il faut que vous retrouvez votre sécurité intérieure. Il faut que vous puissiez apprendre à vous aimer et surtout des fois à faire face à quelque chose que peut-être que vous n'êtes pas fier nécessairement. Donc, s'il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez pas fier, c'est comme si aujourd'hui, ben, vous pouvez réparer des situations. Donc, vous pouvez améliorer également des situations. Vous en êtes capable. Donc, c'est comme si il ne faut pas se projeter dans un avenir et lorsqu'on va être projeté dans le temps, avoir des regrets.
Donc, aujourd'hui, c'est comme si vous allez vous ancrer, vous allez vraiment invoquer certaines choses qui pourront vous permettre d'être plus loin, donc être dans un avenir où vous serez fier, reconnaissant des choix, des gestes qui seront concluants pour vous, pour votre bien-être, mais également pour le bien-être des autres. Donc, c'est comme si vous n'aurez pas ainsi de remords. Donc, aujourd'hui, c'est comme, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que cela me rend fier? Est-ce que je sens que je contribue à reconnecter ici par rapport à mon mieux-être, à mon bien-être spirituel et aussi au niveau de les qualités. Donc, est-ce que ça vient me remplir? Est-ce que ça vient contribuer à mon bonheur personnel? Donc, est-ce que j'ai l'impression que je me sens à côté de la traque? Ou j'ai l'impression que je me sens réellement dans un alignement et que c'est dans ce processus-là que je veux évoluer. Donc, est-ce que vous avez l'impression ici que vous évoluez? Ou est-ce que tout reste en suspens puis on a l'impression que les choses n'évoluent pas? Donc, ici, ne pas oublier qu'un âme a besoin d'évoluer. On a besoin de se concrétiser. On a besoin de se sentir dans une élévation. Et c'est également dans ce sens-là que vous allez ici avoir il y a des choses qui vont être beaucoup plus concluantes et vous allez vous apercevoir que vous allez progresser, avancer et sans nécessairement avoir de regrets. Alors, souvent, c'est ça ici. Les gens s'aperçoivent à un moment donné qu'ils n'ont peut-être pas pris la bonne décision ou ils n'ont pas posé la bonne action. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est réellement par la suite de s'aligner avec qu'est-ce qui vient concorder à l'intérieur de nous. Et souvent, ben, le corps va répondre. Donc, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en confiance. On n'aura pas nécessairement de troubles au niveau du mental, au niveau aussi de certains malaises. Donc, si vous vous apercevez que vous avez beaucoup de malaise, que vous êtes dans l'angoisse, que vous faites de l'insomnie, c'est peut-être qu'en ce moment, il y a plus de préoccupations et vous devez ici parvenir à mieux vous réorienter parce que vous ne vous écoutez pas. Donc, vous ne vous alignez pas avec les cris du cœur et avec les alarmes qui sont là. Puis, dès qu'il y a des petites alarmes, c'est vraiment pour être en mesure d'observer et de comprendre que, OK, je m'éloigne. Je m'éloigne de mes envies profondes. Je me rends compte que je me sens à côté de la traque. Je me questionne, puis je ne me sens pas en harmonie. Donc, des fois, c'est des petits signes, ça. Alors, il faut remédier à des situations. Il faut réagir. Il faut suivre son instinct. Il faut répondre à ses besoins. Et il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse ici. Oups. Je vais vous mettre sur pause et je vous reviens. C'est un appel important. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, c'est des choses que je ne pouvais pas ne pas répondre à l'appel. Donc, je me ressente ici. De toute façon, je pense que j'en ai assez dit par rapport à ce qui est là pour le mois de novembre. Donc, vous allez voir que on dirait que vous allez, tu sais, des fois, là, quand il faut faire marche arrière, mais c'est comme si c'est marche arrière par rapport à mettre des plans qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous. Donc, on ne fera pas marche arrière pour le fun.
Alors, s'il y en a qui ont besoin de reformuler certaines choses, de revoir ici un planning, donc de faire de nouveaux plans, c'est comme si c'est pour mieux vous rétablir. Donc, on réfléchit beaucoup et de faire attention, hein? Donc, de ne pas trop rester dans la tête ici. Et des fois, quand on reste trop dans la tête, ça peut amener des bourdonnements. Donc, pour toutes les personnes qui ont des bourdonnements, des silements, pour toutes les personnes qui ont des nuits qui sont plus agitées, probablement, c'est qu'on est en résolution ici. On tente de résoudre des problèmes. On est comme mis à des défis. Et on est beaucoup, des fois, c'est de faire attention parce que l'ancrage n'est pas là. Donc, des fois, c'est comme si l'ancrage peut se faire dans une conscience et dans une... C'est comme si on tente de faire des résolutions, puis on est pris là-dedans. Donc, l'ancrage n'est pas mis à la bonne place. Donc, pour toute personne qu'on a l'impression qu'on est trop dans notre tête, on a des difficultés, il peut y avoir des migraines ou autres, il faut refaire l'ancrage. Vous n'êtes pas ancré à la bonne place. Donc, on est coupé de tout le reste. Alors, il y en a beaucoup en ce mois de novembre-là. Il faut vraiment permettre au corps de récupérer, mais aussi il faut faire des choix, prendre des décisions. On est dans des transitions encore et il faut se rétablir dans son corps et dans son esprit. Donc, euh, l'esprit, c'est comme s'il est en train, des fois, on peut tenter de se laisser manipuler par l'esprit. Donc, il ne faut pas laisser ici l'esprit tout contrôler notre existence. Donc, il faut sortir de sa tête. Il faut revenir dans son corps. Il faut récupérer et amener plus de présence à notre corps physique. Donc, c'est important de retravailler l'ancrage. Il y a plein de façons de faire pour retravailler l'ancrage. Donc, ça peut être aussi simple que celle-là ici. Je vais vous la présenter parce qu'on m'invite à le faire. Donc, ça peut être tout simplement de faire des flexions, extensions dans les deux pieds, de bien s'ancrer, de se ramener dans le moment présent. Ça peut être aussi simple que sauter sur place et faire des rebonds également comme ça et sentir vraiment toute notre force, toute notre puissance ici. Donc, on peut aussi respirer l'énergie de la Terre et la laisser monter et se diffuser dans notre être tout entier et se sentir dans un état de reconnexion ici. Alors, on respire, on laisse monter l'énergie partout et on relâche. Et on peut le refaire. On respire, on laisse monter la puissance, l'énergie de la Terre à l'intérieur de nous et on relâche. Donc, ça peut être des petites choses à faire et qui va vous ramener dans votre corps, qui va permettre aussi une meilleure présence. Donc, on redescend à la base ici. On connecte dans ce moment-là. Et on peut faire le vide pendant ce moment-là. Donc, on essaie de ne pas penser et on sent l'énergie qui passe et qui circule par la plante des pieds. Je ne sais pas si vous avez le goût de le faire. On peut le faire si vous voulez. Donc, on peut fermer les yeux peut-être. Prenez le temps de vous asseoir confortablement. De vous déposer dans votre moment présent. De faire le vide ici dans votre tête et d'amener plus de présence à votre corps physique. Donc, plus que j'amène de la présence à mon corps et plus que je me permets de sortir de ma tête.
Et je peux sentir mon corps de plus en plus qui se détend et qui se relâche à chaque inspiration et expiration que je fais. Et j'apporte mon attention sous ma plante de pied. Je ressens le sol ici, la connexion de la terre. Je fusionne avec la connexion de la terre et je me permets de me centrer ici, à ressentir sa douce présence lumineuse. Je ressens de plus en plus son support en apportant toute mon attention sous ma plante de pied. Et je sens ce doux courant qui passe et qui circule, montant et voulant circuler le long de mes jambes. Je laisse ce courant circuler en moi et dans tout mon corps. De plus en plus, je sens ce lien, ce contact, cette sécurité, cette énergie m'envahir. Tout se relâche dans ma tête. Mes pensées s'extompent. Les tensions se dissouent. Et je ressens que chacune de mes racines sous ma plante de pied s'enfonce de plus en plus au noyau de la terre-mère, créant un ancrage. Et qu'à partir de cet ancrage, que l'énergie puise et circule à travers moi et chacune de mes racines vitales. À l'expiration, je relâche de plus en plus mon corps. Et à l'inspiration, je connecte de plus en plus à la terre-mère. Et je reviens tranquillement. Donc, ça peut être aussi
simple que de visualiser ses racines également. Ça permet une détente à la fois et un bel ancrage, de bien s'enraciner. Et ça nous permet aussi de sortir de nos pensées pour mieux fonctionner et se sentir dans un meilleur état d'âme, d'esprit, se sentir plus fort. Alors, ça peut être aussi simple que les petits exercices que je vous ai démontrés au tout début, où vous pouvez vous déposer et faire cette petite visualisation. Alors, maintenant, on va y aller avec les messages du mois de novembre. Ah, ça fait du bien, hein? C'est pas grand-chose à faire. Faut juste le faire. Alors, on va y aller avec ma liste du mois de novembre de nouvelles personnes qui m'ont transmis leur nom et date de naissance. Je vais vous avouer que la liste se rajoute ici toujours, recto et verso. Alors, on est un beau petit groupe. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos lorsqu'il sera mis en ligne et de me commenter également là, si vous sentez que ce message-là vient pour vous. Donc, ça me fait plaisir de vous lire également. Alors, on y va avec la première personne ici. Elle est avec une Mélanie. Donc, Mélanie, ton message du mois de novembre. Toi, Mélanie, c'est de faire attention. Des fois, on dirait que tu fais des petites crises ou tu souffres d'insécurité. Donc, des fois, on dirait que les choses fonctionnent pas comme tu veux. De faire attention, hein, tu ne fais pas toujours les bons choix. Et là, ben, tu peux te demander, tu peux être dans une transition présentement. Alors, ramène-toi à tes besoins profonds. Et des fois, c'est comme si on dirait que tu n'écoutes pas nécessairement tes besoins, mais tu vas suivre tout ce que les autres vont te dire. Donc, faire attention parce que des fois, tu peux être très influençable. Ça ne veut pas toujours dire ici que tu fais les bons choix. Donc, des fois, on dirait que ce n'est pas concluant. Ça ne vient pas répondre à tes besoins, ça ne vient pas répondre à tes attentes, mais tu vas faire les choses parce que des fois, c'est comme si tu es beaucoup influençable. Donc, tu vas avoir besoin de faire face à quelque chose présentement. Des fois, on dirait que tu ne peux plus ignorer certaines choses. Puis, si tu sens un peu d'agitation et qu'il y a des petites crises qui sont là, d'angoisse et d'incertitude, c'est parce que tu n'entreprends pas nécessairement les bonnes démarches. Donc, on n'est pas bien parce qu'on ne fait pas les bons choix. Alors, ici, on t'invite vraiment à t'éloigner un peu des gens qui vont t'influencer et d'arrêter de regarder tout ce qui se passe autour de toi et de faire le point plutôt. Donc, de venir faire le point. De venir aussi, tu sais, là, quand on ne s'écoute pas nécessairement assez ou à la fois on souffre d'une insécurité, là. Il y a une grosse, grosse insécurité qui est là pour toi. Alors, c'est comme si toi, on te conseille fortement de refaire les exercices qui ont été faits ici. Donc, ramène-toi dans ton moment, travaille ton ancrage, viens retravailler toute ta stabilité intérieure pour être, des fois, c'est comme si tu as besoin de retrouver ta certitude. Tu sais, la certitude des fois que tu n'as plus
ou que tu ignores par moment. Donc, on ignore certaines choses. Puis, on va faire des plans, mais c'est pas concluant à l'intérieur. Alors, fais attention à ça. Puis, remercie tes angoisses lorsqu'elles se manifestent. Donc, des fois, tu as des angoisses et ne sont pas là par pur hasard. Donc, remercie tes angoisses et tu as besoin par moment d'écouter plus la profondeur de ton âme. Donc, de ne pas la contredire. Parce que quand tu t'en vas en contradiction par rapport à ton âme, c'est là que les angoisses vont être plus apparentes. Donc, voilà pour toi, pour Mélanie. Donc, ici, c'est comme si on te rassure aussi, hein, Mélanie. Remercie tes angoisses et regarde leur manifestation. Elles ne se manifestent pas par hasard. Donc, tu as besoin d'apprendre à mieux t'écouter. Et tu vas voir que tu vas te réaliser. Puis c'est comme si il y a comme une nouvelle identité qui est là, qui est en train euh, de se refaire. Donc, tu es en train de te refaire par rapport à quelque chose. Donc, ce n'est que pour le mieux. Voilà pour toi. J'y vais avec une autre personne ici. Je vais y aller avec un garçon. Donc, de plus en plus, il y a des gars hein, qui me transmettent leur nom et date de naissance. Puis vraiment, je vous félicite à le faire. C'est pas parce que vous êtes un gars que vous n'avez pas besoin de recevoir des messages ou de l'accompagnement ou de la guidance. Tout au contraire. Donc, envoyez-moi vos noms, prénoms, date de naissance. Puis, de toute façon, là, il y en existe plein là, de personnes comme vous. Là. Ça ne veut pas dire qu'on va vous reconnaître là-dedans. Là. Et sinon, ben, vous pouvez très bien vous acheter un produit virtuel en ligne, puis ça va passer incognito aussi. Là. Donc, j'y vais ici avec un François. Donc, toi, là, euh, il y a beaucoup de silence. Donc, on garde des choses en tête, on est silencieux dans son dévouement, dans ses apprentissages. On ne veut pas non plus être dans une élévation. Donc, c'est comme si des fois, on dirait que tu ne veux pas atteindre de grands défis, tu ne veux plus atteindre de nouveaux défis. Tu es un peu dans une incertitude. Donc, tu as besoin de revoir certaines choses. Il y a des plans qu'il faut que tu puisses revisiter. Tu as besoin d'analyser beaucoup plus. Et tu as besoin aussi de ralentir dans ton processus. Donc, des fois, on dirait que tu veux ou tu tentes de vouloir faire trop de choses en même temps, puis à un moment donné, c'est comme si tout se bouscule pour toi. Et là, on ne sait plus comment y arriver, puis comment parvenir à atteindre les deux bouts. Donc, ici, soit dans une certitude. Donc, amène beaucoup plus de compréhension à, à des buts qui sont profonds et non des fois en te plaçant dans une illusion par rapport à toi, tu vas rester dans des principes. Donc, c'est pas parce que on nous a dit d'implanter certaines choses que l'on se doit de le faire. Alors, ça, là, c'est important. Des fois, c'est comme si on dirait que toi, tu as l'impression que tu es responsable puis tu as des comptes à rendre. Donc, puis là, ça devient comme, tu as beaucoup de pression puis d'accumulation.
Puis ça, c'est important que tu fasses attention. Donc, de pas que tout ne retombe pas sur toi. Donc, c'est pas tout qui repose sur toi. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Donc, des fois, c'est comme si tu as des lourdes tâches qui sont là. Puis, ça fait que on a l'impression que les choses fonctionnent au ralenti. Donc, des fois, tu as besoin de te reposer un peu plus et tu as besoin, toi, de sortir de ta tête, puis tu as besoin aussi de te sentir soutenu, donc par ton entourage. D'avoir des personnes par rapport à des personnes de confiance sur qui tu peux compter et d'entreprendre des nouvelles démarches. Donc, des fois, c'est comme si on peut être dans la gestion et on va avoir besoin de... c'est comme si tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu ne pourras pas arriver à vouloir tout implanter en étant le seul responsable. Donc, tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin aussi... des fois, c'est comme s'il y a des meetings qui se doivent être faits. Donc, on a besoin de s'entendre et on a besoin également de s'entraider pour se sentir mieux épaulé. Puis, il faut que tu comptes sur les autres là-dedans. Donc, tu as besoin d'apprendre à lâcher prise également. Puis ça, pour toi, c'est difficile. Donc, fais un travail sur le lâcher prise, puis apprends à mieux te réorienter intérieurement. Donc, des fois, c'est comme si toi, ton énergie, elle a certaines difficultés. Donc, on ne vient pas à bout de se renouveler ou de se recycler dans quelque chose. Et c'est le même principe pour ton énergie ici. Donc, ton énergie, elle a besoin de se recycler. On a besoin de mieux s'ancrer et l'exercice également pour toi va être approprié, donc juste au début. Puis, être convaincu que des fois, on dirait que tu as l'impression que tu n'as pas, qu'il te manque des atouts. Tu as l'impression qu'il te manque des atouts. Alors, des fois, c'est que tu peux être sévère envers toi-même, hein? Tu vas être très demandant envers toi-même. Fais attention parce que tu te bouscules là-dedans. Tu peux être dur sur toi et tu peux te surcharger et t'en demander beaucoup. Puis, en cette période de l'année, tu n'as pas besoin de cette pression-là. Tu en as assez. Fait que regarde ici de quelle façon tu peux supprimer une pression. Et sois moins dur envers toi-même, puis sors de des principes également. Donc, tu n'es pas obligé d'accepter qu'est-ce qui ne fait pas nécessairement ton affaire. Donc, des fois, on dirait qu'on a besoin de renégocier des plans. Et ça a besoin d'être plus concluant. Donc, toi, là, des fois, on dirait que tu le sais quand ça peut être une bonne affaire. Donc, n'hésite pas, puis reviens comme avec moins d'intensité dans ce que tu veux parvenir à mettre en place et faire. Donc, des fois, on dirait que ton intensité risque d'être trop forte et à un moment donné, ça te nuit, ça. Donc, apprends à faire les choses, ralentis, puis vas-y avec moins d'intensité. Donc, c'est pas obligé là, t'es pas obligé de vouloir tout changer en même temps, là. Alors, des fois, on dirait que ça devient trop large. Donc, vas-y avec une chose à la fois. Hein? Vas-y avec un changement. Et tu vas t'apercevoir qu'un changement va en amener un autre et que les choses vont être beaucoup plus concluantes pour toi. Puis, tu vas le vivre avec moins d'intensité et moins d'engouement. Donc, c'est ce que nous te souhaitons. Et c'est comme si on dit que les choses vont bien aller. OK? Donc, c'est super important. Il ne faut pas que tu t'abandonnes à travers tout ça.
Et il faut que tu amènes moins d'intensité. Donc, plus de calme. Hmm? Puis, crois-y. Donc, on te demande de croire en toi. Puis, tu vas faire les bons choix, tu vas prendre les bonnes décisions, puis tu vas être convaincu que ça va être pour le mieux. Et oublie pas aussi, tu n'es pas toute seule, hein? Donc, on est tous là avec toi. Donc, voilà pour François. On y va ici avec une autre personne. Bon, on fait le tour des gars, là. Profitez-en. Je vais arrêter sur un Claude. Donc, ton message pour toi, Claude, il y a beaucoup de fragilité en toi, Claude, donc fais attention. Puis, des fois, on dirait que tu ne te sens pas appuyé. Il manque d'appui. Donc, tu as besoin de t'appuyer à quelque part. Tu peux te sentir par moments déboussolé. Puis, faire attention, il peut y avoir une intoxication aussi. Donc, des fois, ça peut être des intoxications alimentaires, des intoxications. Il y a des choses qui sont nocives pour toi, autant dans ton entourage. Donc, c'est important que tu puisses bien t'orienter et fais attention à... des fois, c'est dans des endroits qui sont intoxiqués, donc également. Euh, il faut que tu puisses faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour toi, pour ton bien-être et tu as besoin de cheminer. Donc, des fois, il faut que tu sortes de quelque part, il faut que tu sortes de quelque chose. Tu vas avoir besoin de soutien. Tu as besoin aussi de croire en des bonnes personnes. Tu as besoin de croire en quelqu'un ou en quelque chose. En tout cas, ici, on te demande de croire. Et des fois, c'est comme si c'est le temps là il y a une sonnette qui est là, donc on sonne la cloche ici là. Donc des fois, c'est comme s'il faut que tu puisses mieux t'observer et observer également là, si là, tout ce que tu as présentement là, c'est ce que tu veux dans ta vie. Donc, des fois, on dirait que tu obtiens des choses que tu ne mérites pas nécessairement, toi. Alors, de faire attention. Pourquoi que tu obtiens des choses que tu ne veux pas? Donc, des fois, on peut être suspendu, on suspend, on peut se sentir pris également. Donc, il y a beaucoup d'attache qui est là. Et il faut que tu apprennes à te détacher également. Donc, tu as besoin de retrouver ton espace vital. Tu as besoin de retrouver ta vitalité, toi, intérieure, mais aussi de reconnecter à ta puissance divine et céleste. Donc, des fois, c'est comme si il faut que tu te retiennes et c'est comme s'il il faut que tu puisses te sentir plus soutenu dans ta vie. Donc, c'est comme si tu as besoin d'être bien entouré. Tu as besoin d'un environnement qui va être beaucoup plus sain et conviable pour toi. Donc, je ne sais pas si ton environnement est suffisant clean pour pour que tu puisses, mettons, retrouver ta stabilité ici. Donc, il y a beaucoup de déprogrammation qu'il faut qu'il soit fait. Et il faut que tu recontactes aussi tes vraies valeurs. Donc, des fois, on dirait que tu sais plus ce que tu vaux dans ton fort intérieur. Puis, tu sais, tu es une bonne personne dans ton fond intérieur. Fait que ça, là, il n'y a pas rien qui peut t'enlever ça. Et des fois, on dirait que tu perds ça de vue. Tu perds de vue tes valeurs, tes capacités, tout ce que tu peux conquérir et aller chercher.
Donc, pour toi, dans ta vie, c'est comme si là, aujourd'hui, là, il va falloir que tu raisonnes mieux et que tu puisses aller chercher des choses qui vont contribuer vraiment à améliorer ta situation. Donc, ici, on te suggère de faire et de poser des gestes pour améliorer ta situation. Et des fois, tu as besoin de te minder dans ta tête pour ça. Donc, tu as besoin d'être bien conseillé et que tu fasses, que tu prennes des décisions pour toi à la base. Donc, il n'y a pas rien là, qui va pouvoir te rendre plus fier que si tu te prends en charge et que si tu décides enfin de te prendre en main. Donc, il y a une force qui est là à l'intérieur de toi, Claude, puis il faut que tu puisses parvenir à recontacter ta force intérieure puis ton pouvoir. Donc, tu sais, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Donc, tu as juste besoin de retrouver que tu puisses t'apporter ce soutien-là. Donc, dans ta vie, dans ton quotidien. Être là pour te soutenir. Être là puis être convaincu que tu fais les bons choix et que tu poses enfin les bons gestes. Parce que des fois, on dirait que tu veux comme connecter au bonheur. Donc, le bonheur, il est là pour toi, Claude. Tu y as droit. Alors, fais les choix pour vraiment aller vers ton bonheur. Et ressens-le, ce bonheur-là. Donc, c'est pas obligé d'être immense. C'est pas obligé d'être grand. C'est pas obligé que ça provienne de quelqu'un d'autre ici. C'est pas quelqu'un qui va faire en sorte que toi, tu vas contribuer à renouer avec ton bonheur intérieur. Donc, aujourd'hui, de quelle façon toi, tu peux contribuer pour toi renouer avec ton bonheur intérieur, te retrouver, te retracer. C'est comme si des fois, on dirait que tu as besoin d'un GPS pour justement, toi, te retracer. Donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis à partir de ce retraçage intérieur-là, tu vas voir que tout va être beaucoup plus solide. Donc, nous te le souhaitons. Et tu vas faire ce retraçage-là. Donc, tu vas te retrouver intérieurement. Et tu vas parvenir à goûter, donc à ton vrai bonheur. Et puis, c'est pas personne qui va te l'amener puis qui va te le procurer. Donc, des fois, on dirait que tu vas changer, toi, tes conditions. Et tu vas mieux te minder de façon psychologique, mais aussi de façon physique. C'est-à-dire que des fois, tu ne te vois pas tel que tu es, hein? Parce que tu es une belle personne. Mais ça, on dirait que tu le vois plus. Tu vois plus nécessairement ta personnalité, ta valeur. Donc, des fois, on est beaucoup trop dans le jugement par rapport à soi-même. Donc, des fois, c'est comme si on se dit que on mérite juste ce que l'on a, alors que c'est faux. Tu peux mériter encore plus que qu'est-ce que tu as, Claude. Donc, maintenant, c'est comme si c'était à toi d'aller chercher ce que tu veux aujourd'hui. Et tu en es capable. Donc, voilà pour toi. J'y vais avec une autre personne. Euh, il y a du monde là-dedans. J'y vais avec une Maude. Donc, ton message du mois de novembre, Maude,
Euh, donc, on a été beaucoup en transition, on a été beaucoup en changement, puis on l'est aussi beaucoup, c'est beaucoup du changement intérieur et on est dans des réflexions qui sont là. Donc, des fois, on dirait que tu réfléchis beaucoup, beaucoup en ce moment, puis on est dans des contradictions. Donc, toi, là, tu veux avancer dans quelque chose, mais tu te laisses contredire. Donc, des fois, c'est comme si on est tiraillé intérieurement, on n'est pas convaincu. L'énergie aussi, des fois, c'est comme si toi, ton énergie, là, elle est bousculée dans tous les bords, dans tous les sens. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est là, puis qui amène des répercussions. Donc, tu peux être très sensible de façon énergétique, vibratoire, puis des fois, on dirait qu'il faut que tu apprennes à te couper. Donc, parce que tu es sensible, puis parce que tu vas te laisser trop toucher par les autres. Donc, des fois, on dirait que tout ce qui peut se passer autour va t'empêcher de te mettre dans une exécution, de compléter des tâches, de t'accomplir, de te réaliser. Alors, des fois, c'est important que tu puisses bloquer certaines choses et tu as besoin de plus de temps pour toi, pour tes projets, puis il faut vraiment que tu t'organises. Donc, on a besoin de se concrétiser, on a besoin de concrétisation ici, on a besoin d'exécuter des tâches et toi, ben, tu ne crois pas en toi, malheureusement. Donc, c'est dur de croire en toi. Tu vas te laisser soit influencer, tu vas t'auto-saboter également. Donc, il y a beaucoup d'auto-sabotage. Donc, tu vas commencer quelque chose puis tu vas te dire, oh non, ça ne marche pas. Tu vois, des fois, on dirait, c'est comme si c'est dur d'être dans une bonne énergie. Donc, toi, tu as besoin de changer l'énergie chez toi, puis tu as besoin aussi d'avoir des éléments autour de toi qui vont te permettre de mieux t'ancrer, de mieux t'enraciner. Et tu as besoin aussi de croire à nouveau en toi. Donc, tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en tes talents et tu n'es pas convaincu de qu'est-ce que tu fais, de qu'est-ce que tu parcours et de ton parcours. Donc, c'est important que tu puisses bien t'ancrer et de reconnaître ton talent. Parce que des fois, on dirait que tu as du talent, puis tu vas te sous-estimer, puis là, ça vient tout te chavirer intérieurement. Puis après ça, c'est comme si tu n'as pas de base qui peuvent te permettre ici une stabilité intérieure. Donc, ta stabilité est là, mais elle ne se maintient pas. Donc, tu as besoin de retrouver une stabilité, tu as besoin d'être sur une base qui est solide et de faire du renforcissement intérieur, mais aussi extérieur par rapport à tout. Qu'est-ce que tu peux faire de choses qui sont concluantes? Donc, des fois, on dirait que tu vas parvenir à réussir à faire quelque chose, mais c'est jamais concluant pour toi. Donc, c'est comme si tu es dur à satisfaire. Donc, tu peux être par moments un peu trop perfectionniste, puis tout cet élément-là de perfection, de réussir quelque chose, fait en sorte que ça t'éloigne. Et il faut travailler ton chakra de la gorge. Donc, ton chakra de la gorge, il est fermé, il est bouché, puis on n'ose pas. On retient beaucoup de choses, on retient beaucoup d'éléments, on retient beaucoup de peine. Donc, peut-être que tu peux t'apercevoir que tu as de la difficulté respiratoire, tu as beaucoup de tristesse, de peine. Il y a beaucoup aussi de. On se ferme. Donc, ça peut brûler à l'intérieur de toi. Donc, il y a beaucoup de nettoyage qui se doit d'être fait au niveau de la gorge. Puis, tu as besoin aussi de. Des fois, c'est comme si on a besoin de renforcer, donc, une vocation qui est là.
dans lequel tu peux performer. Donc, tu as besoin d'être assisté. Tu as besoin ici de te révéler. Donc, à ton essence pure. Il y a une essence qui est là, il y a quelque chose qui t'habite, qui est pur, mais des fois, c'est comme si tu ne vas pas contacter ton essence. Tu ne vas pas contacter la pureté de l'être divine que tu es. Donc, on va comme tenter de se défiler, d'éviter. Et la croyance est là, mais en même temps, c'est comme si ta croyance à toi se fait, tu sais, là, quand il y a il y a ça dans les croyances. Donc, tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en tes capacités. Alors, il faut vraiment que tu retrouves ce soutien-là. Puis, il faut que tu crois en toi. Donc, il faut que tu crois en tes talents, en tes capacités. Puis, il faut que tu arrêtes ton attention sur tout ce qui est beau et dans lesquels tu contribues. Donc, dans lesquels tu tentes de confectionner quelque chose. Donc, des fois, on tente de vouloir confectionner quelque chose, puis on va s'auto-saboter. Donc, fais attention à tu te contredis des fois par rapport je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai pas nécessairement la certitude. Donc, des fois, on dirait qu'on manque de certitude. Fait que c'est tout ça qu'il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu puisses parvenir à clôturer ça. Donc, élaborer quelque chose, puis d'y croire, puis de mettre toutes les chances de ton côté. Donc, ici, on ne demande pas qu'il y ait une perfection qui soit là. La perfection n'existe pas. Donc, des fois, on dirait que tu vas t'auto-critiquer de façon très sévère. Donc, apprends à être moins sévère, apprends à être moins dur envers toi-même. Tu as besoin vraiment de t'encourager plutôt. Encourage-toi et mets les chances de ton côté. Donc, des fois, c'est comme si il faut que tu sois plus ordonné également. Donc, on établit des temps précis, puis ces temps précis-là, on se permet de s'accomplir. Donc, des fois, tu as besoin de t'accomplir, toi. Alors, voilà, c'est ce qui est là pour toi. J'y vais avec une autre personne. Ça va être la dernière. J'y vais avec une Christine. Un message du mois de novembre. Donc, toi, c'est de faire attention parce que tu te donnes partout en même temps. Tu vas être partout. Tu veux vraiment comme voir à ce que tout le monde soit correct, tout le monde manque de rien. Et des fois, c'est comme si on est éparpillé. Donc, l'énergie s'éparpille. Puis, tu vas t'apercevoir qu'il va t'en manquer à un moment donné de l'énergie. Donc, ici, là, c'est vraiment de faire attention. Il ne faut pas que tu t'éparpilles partout parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu vas te rendre compte que tu vas marcher sa réserve puis que tu ne pourras pas continuer à fonctionner de cette façon-là. Donc, il faut que tu fasses un point. Il faut vraiment ici que tu puisses avoir une équipe qui est forte, qui est solide et que tu puisses compter sur des piliers. Donc, l'entraide est hyper important et se soutenir les uns les autres. Puis aussi, toi, ton énergie, tu as besoin de récupérer. Donc, on va te donner un conseil pour toi. Il faut que tu enlèves toute énergie négative. Donc, élimine l'énergie négative. Ça peut être chez toi. Des fois, on dirait que tu vas être sa réserve de façon énergétique parce qu'on se fait gruger énergétiquement. Donc, tu as besoin
de te resolidifier intérieurement. Ta santé, elle est, c'est comme s'il faut y aller de façon modérée. Il faut que tu apprennes à modérer dans ton quotidien. Donc, tu ne peux pas fonctionner comme une machine. Des fois, c'est comme si on a une mitraillette, donc il faut que... Donc, ça fonctionne, tu comprends? C'est comme s'il faut que tu apprennes à modérer, toi. Et il faut que tu puisses mieux te centrer, puis ton énergie elle a besoin d'être recalibrée dans toutes les sphères énergétiques de ton corps. Donc, des fois, c'est qu'il y a des déficiences énergétiques, c'est-à-dire que l'énergie, elle ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Et là, ça va amener de la lourdeur et de la fatigue. Et des fois, c'est que ça amène aussi des énergies à basse fréquence. Donc, on peut avoir l'impression que l'énergie, c'est comme si on en perd. On ne sait pas trop pourquoi, mais pourtant, la machine fonctionne tout le temps. Donc, à un moment donné, c'est comme si tu as besoin de repos, tu as besoin de te faire une santé, tu as besoin de retrouver une stabilité et c'est comme si les endroits ils ont besoin d'être nettoyés également. Pour pas que quand on va à quelque part, parce que notre énergie est à basse fréquence, c'est comme si l'autre énergie à basse fréquence vient se coller à nous. Donc, des fois, tu peux te ramasser que c'est plus facile de se faire une santé ou de remonter la pente par rapport à quelque chose. Donc, des fois, c'est comme si on dirait que toi, tu as descendu la pente, puis là, tu es rendu qu'il faut que tu le remontes. Mais c'est plus difficile de remonter la pente. Pourquoi? Parce qu'il y a des carences énergétiques, puis parce que des fois, tu t'en vas dans des endroits, puis ça va te gruger, ça. Donc, il faut fermer des fuites et il faut refaire ici une stabilité au niveau de tes centres énergétiques. Donc, tu peux faire des méditations, ça peut t'aider. Tu peux t'accorder des moments de répit, mais des moments de répit, là, ça veut dire que tu ne fais pas rien, là. Donc, pour toi, c'est dur. Parce qu'il faut tout le temps que tu sois à quelque part, il faut tout le temps que tu partes à quelque part ou que tu fasses quelque chose. Donc, c'est de faire attention parce que c'est comme si ce mois-ci et le prochain mois vont être des gros mois de gestion, puis ça va t'en faire beaucoup. Donc, les tâches sont lourdes. Donc, fais attention, puis apprends à t'alléger un peu. Et amuse-toi aussi. Toi, tu as besoin de t'amuser, tu as besoin que, des fois, c'est de ne pas te prendre au sérieux. Tu sais, là, quand il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose, prends pas ça nécessairement au sérieux. Donc, apprends à désamorcer chaque situation. Puis tu vas voir ça, ça va te permettre d'avoir un meilleur raisonnement, puis aussi à te détendre un peu. Donc, des fois, on dirait que tu ne te détends pas. Ton corps, il est toujours en tension. Ton corps, il est beaucoup aussi en activation. Donc, c'est important que tu puisses expirer plus que tu inspires. Alors, expire plus longtemps que tu inspires. Ça va te permettre ici, toi, de être en meilleur contrôle et retrouver un peu une stabilité. Donc, voilà pour toi. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est ce qui complète le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé votre vidéo du mois de novembre. Et je vais vous transmettre aussi que pour décembre et janvier, je vais prendre une pause. Donc, je vous reviens en février. Et bien, si je fais une vidéo dans le mois de décembre ou janvier, là, ça va être juste une surprise. Mais sinon, ne soyez pas dans l'attente. Je devrais revenir en février. Tout va bien pour moi, ne vous en faites pas. C'est juste que décembre, c'est un mois qui passe très vite et je vais me concentrer plus sur ma famille, les cadeaux.
le temps des fêtes. Et janvier, ben, c'est un peu là, la suite. Je ne veux pas nécessairement avoir là, de préoccupation à faire une vidéo. Donc, sachez que vous pouvez toujours réserver un rendez-vous en personne ou à distance, où que vous soyez. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et ben, merci beaucoup d'être là. Merci de me suivre. Puis, je vous souhaite un très beau temps des fêtes avec tous ceux que vous aimez et qui sont chers à vos yeux. Donc, partagez des beaux moments en famille et entre amis. Et je vais vous dire déjà joyeuses fêtes et prenez le temps de vous reposer. Donc, je vous embrasse et je vous dis ben, à bientôt. Bye bye.